Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'OL qui l'a emporté 3-1 sur la pelouse de l'AS Monaco. Une fois de plus, Lyon a été porté par un très grand Pavel Souch, auteur de son 3e doublé de la saison. Sans faire de bruit et avec un effectif toujours léger, l'OL gagne du terrain et se rapproche du podium. A noter que Paulo Fonseca ne pouvait pas encore compter sur Hendrick, la recrue star du mercato lyonnais. Côté monégasque, c'est encore une fois la soupe à la grimace. Les chocs s'enchaînent et se ressemblent quasiment tous, hormis contre le PSG. À la fin, c'est toujours Monaco qui perd, pas aidé par le carton rouge de Mamadou Koulibaly qui avait pourtant égalisé. L'ASM s'enfonce dans le ventre mou du championnat. Le club du Rocher est 9e ce dimanche en attendant les autres rencontres. De quoi remettre en cause pas mal de choses, notamment l'arrivée de Sébastien Pocognoli, qui est loin de faire des miracles depuis sa prise de fonction. On a bien fait de changer de coach, estime tout de même Thiago Scuro, le directeur général. Mais c'est simple, sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, l'AS Monaco en a perdu 6. Un bilan catastrophique qui ne fragilise pas pour autant la position du technicien belge. Dans la soirée, le LOSC affrontait le Stade Rennais. Une rencontre qui a une fois de plus tourné au scandale arbitral si l'on écoute seulement les réactions lilloises. Rennes l'a emporté 2-0 et le rouge en première période d'Alexandro a bien aidé les Bretons. Bruno Genesio a craqué dès la mi-temps. Il a d'ailleurs été retenu par ses joueurs avant de ponctuer son énervement en fin de match en décidant de ne pas se présenter en conférence de presse. Il a été imité par Olivier Létang qui a lâché aux arbitres du match « Vous savez ce que vous avez fait, c'est une honte, un scandale ». Pour rappel, le président lillois avait déjà été suspendu fin septembre pour des critiques sur l'arbitrage. Tous ces dérapages ne sont pas restés sans réaction, notamment côté rennais. Habib Beye n'a pas épargné les Lillois en conférence de presse. Je ne suis pas celui qui va vous dire que ça n'arrive pas ailleurs, mais en tout cas c'était encore le cas ce soir et je trouve que ce n'est pas forcément une belle image pour notre football. Nos arbitres n'ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'être soutenus. Je suis le premier à me plaindre quand il y a des mauvaises décisions et on le fait tous, donc je ne suis pas différent d'un autre entraîneur. Mais quand on a nos frustrations, il faut savoir reconnaître que ça ne sert pas à notre contexte et ça ne sert pas à la rencontre de toute façon. Avant ça, l'OGC Nice a stoppé l'hémorragie en Ligue 1 en grattant un point face à Strasbourg. Pour la première de Claude Puel, les Aiglons ont montré des belles choses, notamment la recrue Eli Wahi qui a marqué moins de 10 minutes après son entrée. L'ancien attaquant de l'OM a marqué un but magnifique, comme s'il était déjà en confiance après un passage complètement manqué à Francfort. Cet après-midi, l'OM reçoit le FC Nantes, une rencontre que devrait débuter Facundo Medina. L'international argentin est enfin de retour après avoir subi 2 blessures sur la première partie de saison. Medina est arrivé à l'OM l'été dernier pour près de 20 millions d'euros. Pour le moment, il n'a pas eu l'occasion de vraiment se montrer, alors qu'il aura un vrai rôle à jouer, surtout avec l'absence de Naïef Aguerd qui joue en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations. On reste en Ligue 1 et plus précisément dans la capitale. Ce dimanche soir a lieu le premier derby parisien de la saison entre le PSG et le Paris FC. Un moment forcément particulier pour les deux clubs. Derby capital, écrit le Parisien. Au-delà de ce petit moment d'histoire qui va avoir lieu, les deux clubs ont besoin de prendre des points. Le PSG veut rester au contact du RC Lens qui continue son show en tête de la Ligue 1, alors que le PFC veut se rassurer et prendre de l'avance sur la zone de relégation. Au-delà de ce match, c'est surtout le mercato hivernal qui est attendu pour le PFC. Plusieurs pistes sont déjà explorées et Sergio Ramos en faisait partie. Selon nos informations, le Paris FC a tenté de faire venir l'ancien défenseur du Real Madrid, mais aussi du PSG qui souhaite revenir en Europe. Mais malheureusement pour le PFC et la Ligue 1, Sergio Ramos n'a pas donné suite à cet intérêt. Un petit mot sur la Coupe d'Afrique des Nations, la Tunisie est sortie par la petite porte hier soir. Les Aigles de Carthage se sont inclinés au tir au but face au Mali, alors qu'ils ont joué à 11 contre 10 pendant 90 minutes. La Tunisie a ouvert le score à la 89e, avant que Lassine Sinayoko n'égalise sur penalty 3 minutes plus tard. Cette élimination fait mal pour la Tunisie, notamment pour Hannibal Mejbri qui a tenu des propos très forts en zone mixte. On est en retard dans notre football et ça il faut le dire, on est en retard sur beaucoup de choses. On doit tous s'asseoir autour d'une table, tous les responsables du foot tunisien, et se poser les réelles questions parce qu'on est vraiment en retard. Ça me fait mal au cœur d'en parler car je ne vis pas en Tunisie, ce serait hypocrite de ma part mais je ne peux pas ne pas en parler. C'est triste, a lâché l'ancienne pépite de Manchester United. Avant ça, le Sénégal aussi a souffert mais a finalement trouvé la solution face au Soudan. Même si les Lions de la Teranga étaient menés 1-0, ils ont su inverser la tendance grâce à un doublé de Pape Gueye et un but du jeune Ibrahim Mbaye bluffant depuis le début de cette CAN. Il devient au passage le plus jeune joueur à marquer dans une Coupe d'Afrique des Nations au XXIe siècle. Ce dimanche, c'est au tour du Maroc de jouer son 8e de finale. Le pays hôte affronte la Tanzanie. Forcément, le Maroc est largement favori, mais Walid Regragui est resté très prudent en conférence de presse. Il a forcément en tête l'élimination douloureuse face à l'Afrique du Sud, au même stade de la compétition lors de la dernière CAN, donc il veut éviter un scénario similaire.
Direction l'Espagne et plus précisément Barcelone où Joan Garcia a éteint un stade à lui tout seul. Le FC Barcelone s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Espagnol dans un derby bouillant et Joan Garcia a écœuré ses anciens coéquipiers. Il était très attendu et il a répondu présent. Dès le début de la rencontre, il a montré qu'il était au niveau avant de sortir le grand jeu en seconde période. Finalement, les arrêts de Joan Garcia ont été récompensés par les 2 buts en fin de match de Dani Olmo et Robert Lewandowski. Pourtant, les supporters de l'Espagnol avaient réservé un accueil plus qu'hostile à Joan Garcia. Entre les sifflets, les insultes et les banderoles où il est comparé à un rat, le gardien espagnol n'aura pas vécu une soirée de tout repos, mais elle s'est très bien terminée pour lui. Soirée magnifique aussi pour Fermín López qui a été auteur d'une entrée tonitruante. Le joyau du Barça a délivré 2 passes décisives magnifiques, une pour Olmo, une pour Lewandowski. Fermín López a encore montré à Hansi Flick qu'il avait l'étoffe d'un titulaire. Du côté du Real Madrid, le choc de cet après-midi face au Betis va valoir encore plus cher, surtout que les Madrilènes vont devoir faire sans Kylian Mbappé qui est blessé. Xabi Alonso va devoir trouver des solutions. Vinicius Junior devrait lui être titulaire et on s'attend d'ailleurs à ce qu'il soit une nouvelle fois sifflé par les supporters du Bernabéu. On file en Angleterre où Aston Villa n'aura pas tergiversé longtemps après sa défaite à Arsenal cette semaine. Les Villains sont battus tranquillement Nottingham Forest 3-1 grâce à un doublé de John McGinn. Aston Villa reste au contact d'Arsenal qui ne lâche absolument pas de terrain. Dans la difficulté, les Gunners se sont tout de même allés s'imposer 3-2 à Bournemouth grâce à un doublé de Declan Rice qui faisait son retour dans le 11 de départ après avoir manqué le match cette semaine contre Villa. Et un mot sur Chelsea qui va affronter Manchester City cet après-midi, mais sans Enzo Maresca écarté en milieu de semaine. Liam Rosenior fait office de grand favori pour prendre sa succession, mais ce n'est pas la seule piste. La presse anglaise évoque ce dimanche l'intérêt des Blues pour Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle qui semble se lasser un peu sur le banc des Magpies. Il paraît difficile de voir Newcastle laisser partir son entraîneur en pleine saison, surtout que les négociations avec Strasbourg pour Liam Rosenior sont très avancées, mais Chelsea travaille sur plusieurs dossiers et Eddie Howe en fait partie. Au passage, la presse britannique n'a pas été tendre avec la direction des Blues. Chelsea ressemble plus à Toy Story qu'aux Indestructibles, écrit le Mirror. Le journal met en avant les changements d'entraîneur incessants chez les Blues, alors que Maresca a prouvé en une saison qu'il avait des idées et qu'il pouvait gagner des titres. Décidément, que le propriétaire soit américain ou russe, les bonnes habitudes ne changent pas du côté de Chelsea. On va boucler cette revue de presse en Italie avec la Juventus de Jonathan David qui a laissé filer 2 points à domicile contre Lecce. Score final 1-1 et une prestation plus que décevante de l'attaquant canadien. Jonathan David se retrouve dans le viseur de la presse italienne après avoir manqué son penalty. Déjà très critiqué pour son rendement offensif avec un seul petit but en Serie A, Jonathan David ne va pas se rassurer avec son match d'hier. Il se retrouve même au cœur d'une petite polémique parce que même si Luciano Spalletti l'a défendu en conférence de presse, le choix du tireur de pénalty fait débat. L'entraîneur de la vieille dame a tout de même annoncé qu'il choisirait le prochain tireur de pénalty et vu le raté d'hier, pas sûr que Jonathan David soit choisi pour le prochain. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et comme d'hab on se donne rendez-vous dès demain matin sur Foot Mercato.